Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine du mois, c'est-à-dire du 16 au 31 août 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, mais si ça vous parle, eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous pouvez aussi me laisser quelques précisions sans entrer dans les détails bien entendu, pour pas que ce soit trop personnel, mais j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste dans votre quotidien. Vous pouvez liker la vidéo, ça m'encourage énormément à continuer tout ça. Et puis vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos, bien entendu. Pour une consultation privée, il y a toutes les informations nécessaires en barre d'infos, surtout le lien pour mon site, les12oracles.com, où vous pourrez réserver directement vos consultations, qu'elles soient téléphoniques ou visio, ou même vos messages libres. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce que c'est que le message libre sur le site. Il y a l'agenda des réservations, donc ça c'est super, c'est très simple. Et puis il y a également en barre d'infos un lien pour me rejoindre sur Instagram pour ne rien louper. Puisque là-bas j'échange avec vous, c'est beaucoup plus simple pour parler, pour communiquer, pour s'envoyer des DM. Ça j'adore. J'aime trop échanger avec vous, donc n'hésitez absolument pas. Et puis en story, je vous mets un message par jour suite à un tirage. En fin de semaine, les énergies du week-end selon chaque signe. Et puis j'essaie de reprendre vraiment mon compte Instagram en ce moment, de refaire des posts, de refaire des photos aussi, il faut que je fasse ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. Bon, je suis aussi sur TikTok, mais ça c'est un peu différent. Donc vous pouvez m'y chercher, c'est les12oracles.com également. N'hésitez pas aussi à regarder votre signe ascendant et lunaire. Ça peut parfois vous donner des petites informations complémentaires en plus des tirages avec votre signe principal, c'est-à-dire votre signe solaire. Je sais qu'il y a des personnes à qui ça parle beaucoup plus, le signe ascendant, ou d'autres pour qui c'est plus le lunaire. En plus, l'ascendant à un certain âge, ça peut être intéressant de le regarder. Donc, je vous laisse et je commence le tirage. Les scorpions. Là, vous passez une étape, un cap, quelque chose qui est en train de bouger ici. Alors, pour moi, ça bouge quand même assez lentement. Hein. C'est très doux, c'est tranquille, ça y va doucement. C'est pas non plus quelque chose qui avance très, très vite. Ouais, non, c'est plus peut-être le besoin d'y penser, de réfléchir à comment sortir d'une situation, faire quelque chose. Alors, à quoi vous voyez, vous allez énormément penser à ça. Ça peut, j'ai envie de dire, vous prendre un petit peu la tête, mais c'est parce que vous cherchez à ce que ça se passe du mieux possible. Alors, je ne sais pas c'est dans quel domaine, ça dépendra vraiment de chacun, bien sûr, je le répète tout le temps, mais c'est parce que c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui regardent les vidéos, hein. Mais il y a vraiment cette idée où, ok, vous avez peut-être beaucoup pensé à ça, comment faire, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Si ce n'est pas vous, ça peut être la personne face à vous. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plus au niveau de vous, de vos pensées. Ouais, vous avez envie qu'il y ait des choses qui bougent, vous avez envie qu'il y ait des choses qui changent, vous avez envie vraiment de débloquer des situations, d'avancer finalement. Donc là, on est vraiment sur un gros changement, un bouleversement, quelque chose qui a été bloqué peut-être depuis un certain temps pour certains. Et voilà, vous avez l'impression que ça avance pas, que ça, il y a rien qui se passe. Alors que pour certains, c'est peut-être même votre rêve ici qui est bloqué. Hein, c'est peut-être enfin, quelque chose qui est important pour vous, quoi. Mais voilà, ça ne fonctionne pas. C'est bloqué. Vous vous dites, bon, comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de ça? Et au final, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Il n'y a jamais de solution de trouver. Alors pour certains, pour passer ce défi, ce sera très important d'être très créatif. Mais il y a aussi quelque chose de très intéressant avec la Lune qui est en lien avec votre intuition, vos émotions, le fait de vous écouter réellement, de vous écouter pleinement. Donc n'ayez pas peur de plonger limite au fond de vous comme ça en profondeur pour trouver l'opportunité ici d'avancer, quoi, l'opportunité d'aller de l'avant. Parce que ici, c'est clairement, c'est quand même la première carte. Hein. C'est une étape à passer et puis ensuite, on ne retourne pas en arrière. Donc, je vois ça quand même comme quelque chose de très très gros, de très important. Enfin, de très important. Peut-être que je vais un petit peu loin quand même, mais ça me semble quand même important. Mm.
Alors, qu'est-ce qui peut se passer de plutôt positif pour vous ici? Eh bien, pour moi, je vois une opportunité ici. Une opportunité qui serait vraiment une réelle chance et en plus sur du long terme. Peut-être même l'opportunité ici de vous engager dans quelque chose. Ça peut être professionnel. Il y a quand même de grandes chances pour que ce soit eh bien, un très bon contrat, j'ai envie de dire. En tout cas, un contrat tout court. Euh, la chance n'est peut-être pas là où vous le pensez, ou le pensiez. Peut-être que maintenant vous vous faites à l'idée, et voilà. Mais pendant un certain temps, vous avez peut-être attendu quelque chose, ou vous vous êtes dit, bon, peut-être que c'est ça qui serait le mieux pour moi. Peut-être que là, alors s'il y a deux opportunités, ce sera à ce moment-là que ça fera sens pour vous, ce tirage. Mais il y a vraiment cette idée où peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas une si grande chance que ça, alors qu'il y a quelque chose qui, bah, justement, peut être très très bon pour vous, quoi. Mm. En tout cas, moi, je vois vraiment cette idée de, ok, on s'engage. Pour certains, il y a vraiment, ouais, c'est un engagement, quoi. C'est un contrat, c'est un pacte, c'est le fait de se mettre d'accord avec quelqu'un, de se lier à quelqu'un ou à quelque chose ici. Bon, négatif ici, c'est qu'il y a peut-être des choses qui sont un peu, qui sont cachées. Des intentions qui ne sont pas forcément les meilleures. Et en plus de ça, on peut parler de quelque chose qui peut être long à atteindre, quelque chose qui peut être compliqué à atteindre ici. Je vais refaire une autre rangée, je pense, parce que le tirage ici va être peut-être un petit peu petit par rapport aux autres signes. Je sais que vous n'allez pas être jaloux, mais je préfère vous faire un tirage un peu plus conséquent. Je vais regarder un petit peu au niveau du professionnel et regarder. Enfin, pour moi, il y a déjà un message professionnel qui est sorti. C'est pour ça que j'hésite un peu à poser la question. Mais en tout cas, je vais regarder plutôt le sentimental. Allez. Bon, sentimentalement, attention, il peut y avoir des secrets. Ces secrets ici, ça peut être vraiment ouais, par rapport à quelqu'un qui garde un peu les choses pour lui, qui n'a pas envie de dire les choses, quelqu'un qui n'a pas envie de dire peut-être ce qu'il ressent. Ne voyez pas tout de suite le plus gros secret du monde. N'imaginez pas tout de suite que ça y est, on vous cache quelque chose d'épouvantable. Je préfère toujours le dire parce que j'ai pas non plus envie de vous faire peur, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors peut-être que pour certains, vous allez tout simplement découvrir quelque chose, vous creusez la tête, vous posez des questions, et justement, vous faites une découverte ici par rapport à votre vie sentimentale. Quelque chose qui va être mis en avant, quelque chose qui va être compris tout à coup. Donc, c'est quand même pas mal, hein. Alors pour les célibataires, il y a quand même possibilité là d'être en couple, hein, de faire quelque chose. Pour moi, en plus de ça, si vous vous mettez en relation, c'est quand même une relation qui serait quand même pas mal harmonieuse. Je vois une relation assez bonne, hein. Alors, attention tout de même à ne pas vous laisser écraser par rapport à cette relation. Il y aura peut-être quelqu'un qui domine un petit peu l'autre. Même sans que ce soit une question de domination, il y a quand même cette idée de quelqu'un qui a quand même un fort caractère ici. Et donc, ça peut être difficile à vivre. Attention aussi à l'entourage. Il y a peut-être des personnes à qui ça va pas plaire, tout ça. Alors même sans que ce soit ça exactement, moi je vois un entourage qui est pas pour cette histoire, un entourage qui est peut-être un petit peu faux, ouais, un entourage peut-être même qui s'éloigne, qui met une distance entre vous et bah, entre eux et vous quoi, ou votre couple dérange. Euh, c'est comme si des personnes pensaient avoir leur mot à dire finalement dans cette histoire. C'est pas des personnes qui sont très très bonnes pour vous, hein. Donc méfiez-vous de votre entourage. Bon, ça fait un énorme tableau, mais c'est parce que ce sont des questions que je pose aléatoirement. Il faut savoir qu'avec le Lenormand, je peux mettre énormément de cartes. Mais c'est normal. On vous dit vraiment de suivre
de suivre vos rêves le plus positif pour vous. Alors vous allez me dire, c'est normal en même temps. En général, c'est nos rêves qu'on a envie de suivre. Mais c'est pas parce que vous avez des rêves que vous arrivez à les suivre. Ici, c'est vraiment pour vous demander d'être quasiment obstiné, mais d'aller que vers le positif pour vous aussi. Allez, vous êtes protégé, vous voyez. Ici, encore du positif qui sort. Vous êtes protégé, n'ayez pas peur. C'est juste que, ici, vous avez peut-être l'impression de ne pas être reconnu, vu à votre juste valeur. Par exemple, si c'est dans le travail, ben voilà, peut-être que vous attendez que quelque chose arrive, vous attendez d'avoir une proposition, si c'est sentimental, vous attendez peut-être de faire une rencontre, ou que la personne que vous aimez vous remarque, que vous donne quelque chose. Pour moi, ici, il y a cette idée de synchronicité qui vient avec la grâce et qui peut montrer que chaque chose en son temps, ou alors c'est pas forcément la bonne chose ici que vous attendez ou que vous souhaitez. Enfin, ne vous accrochez pas à ça, ne paniquez pas, n'ayez pas peur ici. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire pour vous et qui sera beaucoup mieux que ce que vous imaginiez sans doute. Je vais mettre 3 cartes à chaque fois. Et je vous raconte tout ça. En ce moment, j'étais appelée par le Béline, donc j'ai un peu changé la méthode de tirage. N'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que ce sera expliqué d'une autre manière parce que j'utilise pas spécialement les mêmes cartes pour chaque signe. J'utilise vraiment selon les cartes qui m'appellent au moment où elles m'appellent, selon ce que vous avez besoin d'entendre, selon moi, quoi. À ce moment, j'y vais vraiment au ressenti, j'ai envie de dire au feeling. Donc voilà, ça peut être intéressant parce que déjà que même avec les mêmes cartes, en tout cas avec le même jeu, on va dire, le message peut être totalement pas différent parce qu'il vous parlera, mais expliqué d'une autre manière qui vous parlera plus avec d'autres exemples plus adaptés à votre propre situation. Mais alors là, étant donné que c'est un autre jeu, on va dire ça comme ça, eh bien, voilà, avec le Béline, je raconte pas forcément les choses de la même façon, je m'attarde pas forcément sur le même sujet, il y a des choses qui ressortent peut-être de manière bien plus brute, on va dire. Donc ça peut vraiment être intéressant, ça peut vous plaire. Donc là, on vous parle. Donc, si ce message est orienté sur tout ce qui est professionnel, finance, voilà, on vous parle d'amélioration là, par rapport à votre travail. Mais j'ai l'impression que c'est par rapport à vos émotions. Alors, tout à l'heure, je vous en avais parlé rapidement, mais c'est par rapport à votre intuition ou vos émotions, quelque chose qui est vraiment au fond de vous, vous voyez. Peut-être des instincts que vous allez prendre en compte, que vous allez réussir ici à améliorer une situation, limite à sauver une situation qui était malade. Par exemple, actuellement, vous avez des problèmes financiers, actuellement, vous avez l'impression que ça ne fonctionne pas. Même sans avoir des problèmes financiers, vous avez peut-être l'impression de ne pas trouver de travail ou de ne pas trouver le travail qui vous plaît, qu'il vous faut. Si c'est sentimental, c'est pareil, ça peut vous parler, même si la carte s'appelle l'argent, même si elle s'appelle l'argent, ça peut vous parler dans le sentimental. Pour vous dire que justement, il y a peut-être une personne ici, voilà, dans le domaine affectif, qui pourrait vous aider. Alors, je ne suis pas en train de vous parler de profit ou je ne sais quoi, mais c'est vrai qu'il y a une situation qui peut s'améliorer de par quelqu'un dans votre vie. Mais voilà, mais moi j'ai plutôt l'impression que vous allez saisir l'opportunité qu'il faut pour pouvoir améliorer vos finances. Donc, le fait de saisir l'opportunité, vous voyez, c'est pas trop en lien avec de l'amour, quelque chose comme ça. Donc, c'est vrai que je vois plus ça comme un tirage professionnel. De toute façon, il y a les tirages sentimentaux qui sont disponibles sur la chaîne déjà, donc n'hésitez pas à aller les regarder, ça peut vous aider, hein, ça peut vous montrer les choses sous un tout autre angle, donc ça peut être assez intéressant. Euh, Par rapport à ce qui ne va pas ici dans votre tirage, j'ai rien pris pour vous montrer, donc j'ai un stylo aussi. Ici, il y a vraiment cette idée de, vous voyez, il n'y a pas d'évolution, les choses ne se font pas. C'est pas naturel, ça avance pas. Vous avez peut-être tout donné, vous avez peut-être tout essayé ici, et puis vous réalisez parfois que ça mène à rien, ou ça donne rien, ou ça se passe pas comme vous le souhaitez ici, hein. Attention parce qu'il peut y avoir comme des épreuves hein, au niveau financier, travail, même sentimental ici, quelque chose en tout cas qui sera vu comme tel. Et ça, c'est pas des cartes qui montrent quelque chose de très agréable.
Moi, je vois plus ça comme une épreuve qu'autre chose. Je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal parfois à voir l'expérience comme, voilà, je vais en tirer une leçon, quelque chose de positif et tout ça. Je sais très bien que parfois, quand je vous dis ça, ça peut être difficile à avaler, à comprendre. Et, mais c'est une bonne chose. Moi, j'ai l'impression que cette élévation, ok, pour l'instant, vous pouvez pas forcément l'avoir parce qu'il y a des problèmes, des choses qui vont pas. Peut-être parce que financièrement, voilà, vous manquez de quelque chose. C'est possible que ce soit ça, mais ça ne veut pas dire que par la suite, ça n'arrivera pas. En plus de ça, moi, j'ai l'impression, en regardant les autres cartes, que vous inquiétez pas, ça va arriver plus vite que vous ne le pensez. Vous allez être apprécié par rapport à ce que vous faites, vos compétences, votre qualité, vos qualités même je dirais. Vous allez avoir, c'est comme si vous pouviez avoir votre dû là maintenant quoi. Mais il faut vraiment réussir à peut-être à vous démarquer, à vous mettre en avant pour certains. Alors je préfère mettre les cartes comme ça m'aide beaucoup à capter le message, même si je les reconnais. J'ai besoin de les voir un petit peu plus. Vous voyez ici, par exemple, on est vraiment sur des énergies qui sont, j'ai envie de dire, très belles, quoi. Et ça, c'est ce qui va intervenir pour moi durant cette période-là, de soit fin août, soit vraiment tout début septembre. Après, le cheminement n'est pas le même pour tout le monde, donc je vais pas forcément vous dire, ah, c'est sûr que ça arrive pile à cette date, mais ça, c'est très rassurant aussi parce que on se retrouve avec de très belles énergies, avec des choses qui peuvent très bien se passer pour vous. Et en plus de ça, on a cette carte-là, à mort qui parle quand même d'amour. Et, euh, et pour moi, c'est pas encore une fois que une histoire d'amour. C'est de l'affection, c'est du bien-être, c'est le fait d'être quelque part où on se sent bien, d'obtenir ce que l'on veut. Pour certains dans le travail, vous allez pouvoir être apaisé parce que voilà, vous allez faire les choses avec amour. Et le fait de mettre de l'amour dans quelque chose, dans une situation, peu importe quelle est cette situation, enfin, c'est quelque chose que vous pouvez tout le temps faire, quoi. Donc, au niveau des relations, au niveau du domaine affectif, pour moi, c'est très bon parce que il y a vraiment quelque chose qui va se calmer s'il y avait de l'agitation. Ça s'harmonise, ça va mieux. Voilà, s'il y avait des tensions, ça peut s'apaiser. Si c'est une nouvelle rencontre, enfin, vous allez naturellement vers quelque chose d'assez bon, d'assez agréable également. Donc ça, c'est très bien. Pour moi, dans le niveau professionnel, c'est pareil. Il y a quelque chose qui se calme, l'agitation là que vous aviez avant, pour moi, elle est en train de disparaître carrément. Enfin, c'est beau quand même. Mais moi, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Je trouve vraiment que c'est un tirage qui montre quand même de belles choses. Donc vous avez de la chance, Scorpion. Vous débutez pas forcément avec des énergies faciles. Vous revenez peut-être de loin ici, mais pour moi, vous allez être satisfait pendant cette période. Alors peut-être qu'il y a un besoin d'être un petit peu plus solitaire. Je vois beaucoup d'amour, l'union et tout ça, donc j'ai pas envie de vous dire que la solitude est importante ou voilà. Mais peut-être que pendant un temps, mais un petit moment, ça sera nécessaire ici. C'est peut-être pas de la solitude, hein, c'est peut-être tout simplement beaucoup de spiritualité qui pourrait vous aider, ou la spiritualité, hein, pas forcément beaucoup, attention, pas d'overdose, mais voilà, il y a peut-être ce besoin de se tourner vers quelque chose de spirituel. La spiritualité est en vous, hein, c'est pas d'écouter les pensées ou le cadre de référence ou les règles de qui que ce soit. Pour moi, c'est vraiment en vous et vous piochez peut-être par-ci par-là. Vous pouvez vous faire accompagner, certes, mais c'est vraiment, vous avez besoin de vous écouter. Vous êtes vraiment la personne la plus importante à écouter et la personne la plus apte à vous conseiller, à vous guider, à vous accompagner, ou peu importe le terme que vous aimez utiliser. Donc gardez ça en tête, c'est très important selon moi. Mais, euh, mais oui, il y a peut-être ce besoin-là de faire une pause à un moment, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous raconter par rapport à ça? J'ai quand même ici la renommée. Ouais, vous avez besoin de faire évoluer quelque chose, de le faire grandir. Il y a cette notion d'abondance aussi qui ressort avec l'argent. Vous avez besoin de faire grandir quelque chose ici, quoi que ce soit. Et ça, c'est important.
Parce que jusqu'à là, vous n'arriviez pas à le faire. Vous aviez peur ou la personne face à vous était comme non, je peux pas faire ça, c'est difficile. Peut-être que c'est quelqu'un ici qui n'assumait pas ou qui n'assume pas une relation, ses choix, quels qu'ils soient, même sans que ce soit sentimental. Enfin, vous voyez, il y a cette idée de j'assume pas forcément ce que je veux, donc je vais pas forcément le dire. Et rassurez-vous, vous êtes protégé, n'ayez pas peur ici de dire les choses. Enfin, protégé ou pas protégé, soyez droit dans vos bottes, c'est très important ici. J'aime bien dire droit dans vos bottes. Donc, pour terminer, ici, on a quand même donc cette union. Depuis tout à l'heure, je vous en parle très rapidement. Mais pour moi, c'est vraiment, encore une fois, une carte qui montre qu'il va y avoir quelque chose d'agréable, quelque chose peut-être à célébrer, à signer, de la joie. C'est très très bon, hein. Ça peut être une association, ça peut être vraiment des personnes qui se mettent ensemble, qui coopèrent, qui arrivent à se mettre ensemble, à collaborer peut-être. S'il y avait des rivalités, ça c'est terminé ici la rivalité. On ne s'oppose plus ici, on fait ensemble, on est lié à cette personne. Donc ça c'est vraiment, vraiment génial, hein. Ça va être limite une aide dans votre quotidien, dans votre vie. Puis vous voyez, enfin, on arrive là, c'est magnifique, hein. Pour moi, c'est un beau tirage, hein. Alors, on a quand même ici l'amour avec l'union et je préfère quand même un peu m'attarder dessus et vous en parler un peu plus, mais je pense que vous avez totalement compris ce qui se passe. Il y a vraiment cette idée de euh, ok, ça se passe bien. En gros, c'est l'amour, c'est l'épanouissement, c'est l'abondance dont vous manquiez. Et je préfère aussi quand même m'attarder dessus pour vous préciser que si jusqu'à là vous vous sentiez terriblement seul, tout simplement, hein, ici petit à petit, ça sera plus le cas. Vous ne vous sentirez plus seul, au contraire, vous vous sentirez accompagné, soutenu. Peut-être même que l'amour sera plus important que tout. Si avant vous étiez paniqué, omnibulé par quelque chose qui vous manquait, et bien voilà, grâce à ça, ou avec l'amour, vous allez trouver un réel apaisement. Alors, l'amour, ça fait pas tout, je vous dis tout le temps, vous aimez énormément les tirages sentimentaux, j'aime beaucoup vous les faire, ça m'intéresse, c'est toujours cool, et toujours différent, alors c'est un petit peu pareil, mais ça change et tout ça, je peux comprendre, mais c'est vrai que dans la vie, il faut garder en tête qu'il n'y a pas que l'amour qui est important, donc attention à ça. Parce que vous êtes enfin, parfois vous vous focalisez énormément dessus. Mais vous, j'ai l'impression que c'était le contraire jusqu'à là, donc c'est une bonne chose. Ici, vous allez pouvoir tempérer un petit peu les choses, hum, rééquilibrer la balance. Je vais quand même vous lire un message, c'est pas quelque chose que j'ai fait pour les autres, mais comme vous avez besoin ici peut-être de retourner un peu vers votre spiritualité, eh bien je vais vous lire ça. Je suis vraiment désolée, il y a le chien des voisins. Je pense que vous l'entendez pleurer ou... Et je ne sais que faire. Alors... Alors, trop de cartes sont tombées. Je vais pas en prendre 4, ça fait énorme. Alors. Cette pleine lune t'invite à faire confiance à tes capacités d'intuition. Depuis toujours, tu as des pressentiments et tu ressens les choses, les autres et les lieux. Cela était complètement naturel quand tu étais enfant et au fur et à mesure, cela était en sommeil.
Tu n'osais pas en parler. Aujourd'hui, la porte est de nouveau en train de s'ouvrir et cette connexion très forte avec ton chakra du troisième œil et ton chakra coronal est en train de se mettre en place. Tu ressens de nouveau les choses d'une façon intense. Cette pleine lune te guide dans la confiance de ces ressentis note-clés. Tu peux aussi les travailler en utilisant des supports comme des tarots, des oracles, des runes, le pendule, etc. Quand tu reçois un message pour une personne, ose le lui dire. Quand tu reçois un message pour toi, fais-lui confiance. Tu es en train de te reconnecter avec ta grande force d'intuition et tu vas aider beaucoup de personnes. Et c'est ça, depuis tout à l'heure, c'est ce que je vous dis. Il y a vraiment ce besoin d'écouter votre intuition pour pouvoir trouver des solutions dans votre vie. Ça va vraiment vous aider. Enfin, c'est un beau message. Hein. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. N'hésitez pas, donc comme je l'ai dit, à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Pourquoi pas, ça peut vous aider. N'hésitez pas aussi à suivre ce petit conseil là que je vous ai donné à la fin parce que je pense qu'il est assez important pour vous. Je vous laisse et je vous dis à très vite.